Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais vous faire du coup une petite vidéo pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Alors, bien entendu, ça reste une guidance générale qui est basée principalement sur le mois de mars à débordement d'avril. Donc, gardez uniquement ce qui résonne avec vous. Et bien entendu, en cas d'envie de consultation privée, c'est possible, vous avez mes coordonnées. Sachez que vous êtes totalement libre de votre choix de prendre une consultation. Je ne fais pas de démarche envers les gens pour quémander des consultations, très loin de là. Voilà, donc si vous recevez une demande, c'est certainement pas moi. Alors, les Sagittaires, on vous dit qu'apparemment il y a quelque chose auquel vous n'êtes absolument pas préparé. Il y a certainement beaucoup d'actions au niveau en fait d'un déménagement ou en tout cas de mouvement, de peut-être changer de ville ou de vous déplacer par rapport à quelqu'un au niveau sentimental. Ou sinon quelqu'un qui déménage peut-être prochainement près de chez vous. Enfin voilà, il y a l'idée ici de déménagement. On va voir, de toute façon on va continuer. On vous parle de communication avec quelqu'un par le biais de téléphone, d'internet, de quelconque moyen de communication. Quelqu'un que vous aurez rencontré pendant une soirée, pendant un déplacement, peut-être chez quelqu'un. Peut-être une crémaillère pour certains, allons savoir. Ok. Bon, on vous parle de quelqu'un avec qui vous allez ressentir un lien quand même important. Si c'est pas déjà quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un que vous allez être amené à rencontrer. C'est quelqu'un avec qui il pourrait y avoir de forts sentiments qui seront certainement réciproques. Vous allez le sentir, cette personne également. Mais attention justement au schéma répétitif. Peut-être que pour certains, si vous êtes impatient d'emménager avec cette personne, on calme un peu le jeu, on se laisse le temps de se découvrir déjà chacun chez soi. C'est très bien aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? On vous dit que vous n'êtes certainement pas préparé à rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir un lien particulier. En tout cas, vous allez avoir des communications et des échanges avec cette personne. Ça va bouger assez vite et ça va être vraiment dans l'action, ça va être mouvementé, surtout au niveau émotionnel. Vous allez vraiment ressentir un lien puissant et fort. C'est quelqu'un que vous aurez eu l'occasion de croiser à des soirées, à des sorties, à des peut-être même à une crémaillère, à des apéros avec des amis, des choses comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aurez rencontré lors d'une soirée ou d'un déplacement. Mais attention au schéma répétitif. Donc, pour certains, on ne se précipite pas à vivre avec la personne. Même si l'envie est très, 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 très forte, on ne se précipite pas. On essaye de prendre le maximum le temps d'apprendre à se connaître les uns les autres. Ou si vous repérez un schéma répétitif, tout simplement, analysez qu'est-ce que vous avez déjà rencontré dans ce genre, qu'est-ce que vous avez fait dans cette situation et qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous voulez refaire pareil et qu'est-ce que vous ne voulez pas refaire pareil pour éviter d'avoir exactement le même résultat que la première fois. Bien sûr, selon la convenance de ce résultat, de ce que ça vous a apporté. Hein. Vous êtes libre de vos actions, je le signale. On vous parle ici de votre enfant intérieur, donc peut-être d'être à l'écoute de vous-même et d'aller vers les choses qui vous font vibrer, qui vous font sentir vivant. Sinon, peut-être prenez simplement un petit peu plus soin de vous. N'hésitez pas à vous renseigner de votre propre chef sur l'enfant intérieur. Comment vous connecter, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. C'est bien aussi de prendre information ailleurs et de se faire son propre point de vue. Il y a des peurs qui vont certainement remonter, peut-être des peurs même en lien avec l'enfance. Et c'est un petit peu comme des codes de sécurité pour vous protéger. Mais attention, les peurs peuvent vous enfermer dans une zone de confort et du coup vous éviter une belle aventure peut-être très passionnante. Il y a peut-être un petit goût d'inachevé par rapport à quelque chose. Peut-être que si à un certain moment donné dans votre vie au niveau sentimental, vous n'êtes pas allé au bout des choses parce que vous aviez ressenti des peurs un petit peu trop grandes qui ont même submergé vos envies les plus profondes. Il peut y avoir un goût d'inachevé dans quelque chose du passé. Donc vous allez peut-être tomber sur le même genre de personne par rapport à une relation pas forcément mauvaise, une relation qui aura été très intéressante avec quelqu'un d'intéressant. Mais cette personne aura certainement déjà fait remonter en vous des peurs, peut-être en lien avec l'enfance, des peurs que vous n'avez pas fini d'apprendre à connaître et à gérer différemment pour faire équipe avec ces peurs.
c'est peut-être une personne avec qui justement le lien est tellement puissant que ça vous déconcerte et vous n'êtes pas allé au bout des choses, peut-être tout simplement parce que c'était beaucoup trop compliqué au niveau émotionnel, déjà ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe et ce qui peut vous submerger. Donc soyez indulgent avec vous-même, n'hésitez pas à prendre le temps, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention au schéma répétitif, il ne sert à rien peut-être d'aller un peu trop vite ou de fuir ses peurs à un moment donné, même si c'est qu'un petit coup d'œil, essayez de les regarder et de comprendre qu'est-ce qu'elles peuvent avoir à vous apprendre. Voilà, sur vous-même, sur ce que vous voulez ou sur comment réaliser les choses que vous pouvez vouloir dans votre vie, surtout dans le domaine sentimental. Être face à quelqu'un révèle forcément des choses chez soi, quelle que soit l'interaction humaine que vous avez. Toute personne que vous rencontrez va réveiller des choses chez vous, c'est tout à fait normal. En tout cas, on vous parle de quelque chose qui va pouvoir commencer. Une belle histoire qui peut commencer. Il y a le début de quelque chose qui est entrepris d'une part. Peut-être un nouveau départ ou un nouveau commencement après des peines et des blessures. Peut-être qu'avec quelqu'un, vous allez pouvoir vous réconcilier pour certains si vous le souhaitez. Bien entendu, si vous ne le souhaitez pas, vous n'êtes pas obligé d'y aller, donc pas de panique. Mais avec la carte de la réconciliation, on peut parler tout simplement de l'impact de choses du passé qui s'atténuent, qui est géré différemment. Peut-être qu'avec quelqu'un avec qui ça a été compliqué, ça peut encore vous faire mal ou vous impacter d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de gérer cet impact sur vous. Essayez de faire la paix, de vous réconcilier déjà vous-même avec cette situation et de comprendre qu'est-ce que vous aviez à apprendre et du coup de lâcher un peu ces petits pics qui vous font encore mal. Si vous avez compris la leçon, vous n'avez pas besoin de laisser justement ces choses encore venir vous piquer, vous faire mal. On vous parle de stabilité. Cette phase de souffrance, cette phase de blessure, de tristesse vous aura permis de vous restabiliser ou en tout cas de faire des fondations encore plus solides. Vous allez certainement ressentir un sentiment de sécurité. Sachez que vous pourrez être en apaisement. Que ce soit une réconciliation avec quelqu'un qui a fait partie de votre vie ou que ce soit simplement une réconciliation de vous avec une situation. Que ce soit de faire la paix avec un événement de votre passé, que ce soit une relation ou quelque chose qui vous est tout simplement touché en plein cœur. On vous parle de cadeaux, de vœux exaucés, de cadeaux inattendus. Vous allez enfin pouvoir réussir à vous projeter. J'ai l'impression ici, les Sagittaires, qu'on va vous donner la chance de faire quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus inspirant pour vous au niveau sentimental. C'est très 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 sympa vraiment. Et vous allez avoir un choix à faire parce que vous allez vraiment tomber sur quelqu'un avec qui il va y avoir un lien. Ici, on me parle du coup de la relation karmique. On peut parler d'un partenaire de vie, d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Prenez le nom ou le mot qui vous convient. Bien entendu, je ne parlerai simplement que d'un lien particulier et fort avec une personne qui est certainement importante. Tout simplement. C'est des liens qui ne sont pas toujours très évidents, mais qui sont très révélateurs sur soi. Et dès qu'on goûte à l'apaisement avec soi-même, c'est compliqué de retourner à ce qu'il y avait avant. Bon, écoutez, il y a des belles choses qui vous attendent, les Sagittaires, au niveau sentimental. Vous allez avoir l'opportunité de faire un nouveau départ avec certainement beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus une sensation de sécurité déjà avec vous-même. Et peut-être même que vous allez tomber sur quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui se sent en sécurité déjà aussi avec elle-même, cette personne. En tout cas, il aura fallu passer par des phases de tristesse et de peine, justement, déjà pour vous restabiliser, pour renforcer votre base personnelle, mais également pour pouvoir vous projeter beaucoup mieux dans l'avenir et surtout dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce que vous avez appris de vos expériences passées? Pour certains, vous allez vraiment faire la paix avec certains moments du passé, que ça a été une relation, pas forcément directement avec la personne, mais vous allez au moins faire la paix avec vous-même et l'impact de cette situation dans votre vie présente. Pour d'autres personnes qui souhaitent cette réconciliation, vous allez certainement avoir l'opportunité de discuter et d'apaiser les tensions avec cette personne. Pour certains même, de reprendre cette relation si le désir est toujours là et des deux parties. En tout cas, je vous souhaite tout simplement de trouver ce qui vous convient et ce qui va avec vous-même. C'est tout. Voilà, simple, efficace. Le but, ça sera de vous apaiser, de vous tranquilliser
et vous allez certainement avoir un choix à faire. Est-ce que je vais dans telle ou telle direction? Est-ce que je retourne avec cette personne? Est-ce que je peux lui pardonner, la pardonner? Voilà, vous verrez quel choix s'offre à vous, mais ici on vous parle vraiment d'un choix par rapport à un lien qui est fort avec quelqu'un, quel que soit le nom que vous donnez à ce lien. Ici, il va vraiment y avoir, je pense, beaucoup de révélations et des choix très importants pour votre vie. En tout cas, soyez bien ouverts à ce qui vous entoure. Vous n'avez pas fini de vous amuser, je pense, ou en tout cas d'avoir de l'action dans votre vie. Bon, peut-être que cette personne a eu à un moment donné un problème de confiance en vous, mais est-ce que également cette personne a pleinement confiance en elle-même déjà? Ça peut être une source de manque de confiance en cas général dans ce qui entoure cette personne, c'est possible. Hein. Ah ben voilà, vous voyez, cette personne de base n'a pas forcément confiance en soi, ou c'est peut-être vous qui ressentez ça. Quand on n'a pas déjà complètement confiance en soi ou qu'on est juste dans une phase de manque de confiance, bah oui, ça peut affecter la confiance qu'on peut avoir par rapport à ce que l'on ressent ou à ce qui nous entoure. Donc, pas trop d'inquiétude, essayez de mettre cela au clair au moment où ça se prêtera, tout simplement. Bon, c'est pas parce qu'il y a un petit truc pas ouf, où on a un manque de confiance, que cette personne ne pense pas beaucoup à vous, ou en tout cas ne pense pas aux mêmes choses que vous. Dans le futur, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire encore? Ok. Donc, on me parle d'attirance. Bon, cette personne, elle pense à vous, ça c'est certain. Hein, et à l'instant présent encore. Hein. À l'instant présent et au futur. Ok, qu'est-ce qui se passe, le présent et le futur? Là? Ok. Ouais. Ok. Alors, bon, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Bon, pour maintenant et dans l'avenir, cette personne, je pense, va quand même avoir quelques difficultés par rapport à la confiance en cas général. Envers elle-même, envers tout ce qui l'entoure. Ça peut être vous, son travail, sa vie, enfin tout ce qui concerne cette personne. Si elle est dans une phase de manque de confiance en soi, et elle va l'être, je pense, pendant un petit moment, bah, ça va impacter toute sa vie, quoi. Et du coup, ça peut encore plus nourrir cette idée de séparation, d'éloignement, éventuellement de silence ou de manque de capacité de communication, peut-être simplement pour certains. On parle, mais ça reste léger, c'est pas des sujets forcément très profonds. Enfin voilà. Mais cette personne a quand même beaucoup d'attirance pour vous. Cette personne pense quand même beaucoup à vous, mais cette personne a peut-être besoin d'aide venant de certains de ses amis, d'un professionnel, peut-être, pourquoi pas, pour aider à prendre une décision ou à voir clair dans sa situation. Mais cette personne va rechercher de l'aide justement pour savoir comment gérer ses envies, peut-être comment gérer ses émotions, ou cette personne est vraiment en train de se remettre en question par rapport à ce qu'elle a vraiment envie. Qu'est-ce que veut la raison et qu'est-ce que veut son cœur? Cette personne va vraiment réfléchir à cette question et je pense qu'elle pourrait peut-être potentiellement solliciter votre aide à un moment donné, mais en tout cas, cette personne va avoir besoin d'aide ou va demander de l'aide d'une manière ou d'une autre, même si c'est quelqu'un qui a pour habitude d'avancer quand même de manière assez indépendante. Et en deux decks, regardez, j'ai des nouvelles, peut-être en rapport avec des peines de cœur récentes. Peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui s'est fraîchement séparé, enfin, peut-être possible, en tout cas quelqu'un qui a mal au cœur, quoi, quelqu'un qui a des blessures au cœur. Les Sagittaires, on peut vous parler de la trahison qui peut réapparaître sous n'importe quelle forme, ça peut être simplement un petit rappel d'événements passés aussi, donc on va voir, on continue, hein. Ouais, bon, on peut vous parler d'une infidélité concrètement que vous avez déjà rencontrée ou que vous rencontrez et vous avez été mis de côté hein, totalement. Ok. Ouais, c'est dans un engagement où des promesses n'ont pas été tenues. Hein. C'était peut-être soit récemment ou encore actuel. Peut-être que vous avez rencontré là très dernièrement ce genre de situation où quelqu'un s'est clairement foutu de vous et vous a laissé de côté. C'est vraiment pas très cool. C'est... Je vois pas comment dire. On vous a trahi d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique, émotionnel, moral. Mais ça, c'est pour vous apporter un équilibre. En tout cas, encore une nouvelle fois, une perception de ce qui peut faire votre équilibre. Vous méritez pas ça, vous méritez pas ce genre de choses, que ce soit déjà arrivé ou que ce soit tout frais, tout récent.
En tout cas, on vous parle d'une rencontre peut-être qui sera différente pour les prochaines fois. Et c'est grâce justement à vos échecs que vous apprenez les choses. Il y a quand même d'autres cartes qui sont sorties avant et qui étaient bien prometteuses, une rencontre sympathique. Donc je pense ici que on vous fait un petit rappel. Il y a des choses qui vous rappellent votre passé assez souvent en fait. C'est plutôt cette sensation que j'ai. Parce qu'on peut vous parler de trahison physique, morale, émotionnelle. On peut vous parler de rejet. Ça vous a mis dans une situation d'échec. On vous a atteint dans votre amour-propre et dans la fidélité et dans la confiance que vous aviez dans cette personne totalement. Hein. Parce qu'il y a un engagement qui n'a pas tenu. Il y a un engagement que vous avez vécu, qui a connu les difficultés de trahison et de rejet. Des promesses certainement pas tenues, mais tout de même dans un autre sens. Tout ça vous aura permis de retrouver un équilibre par rapport à ce que vous souhaitez justement dans des engagements et pour vos futures rencontres. Donc ne désespérez pas, servez-vous de ces situations, même si elles sont pas cool, pour savoir repérer ce genre de personnes qui peuvent se permettre de se foutre de votre gueule et qui ont absolument pas le droit de faire ça. Donc ne les laissez pas faire. Faites attention à vous, préservez-vous et soyez sélectifs dans vos futures rencontres, les Sagittaires, pour ne pas tomber encore sur des cas ou des croix, comme on dit ici, quoi, hein, tout simplement. Hein. Vous n'avez pas besoin de personnes perturbatrices dans votre vie, quoi. Vous avez besoin peut-être de quelqu'un d'apaisant, de simple, à votre goût, à votre convenance, quoi, tout simplement. Donc voilà. Je pense que vous allez prêter beaucoup plus attention, justement, aux rencontres futures que vous allez faire, hein, les Sagittaires, pardon. J'ai failli dire Verseau, donc je ne sais pas si ça parlera à certains, d'une manière ou d'une autre. Donc je vous le dis, j'ai Verseau qui m'est venu en tête. On vous parle de transformation, on vous parle d'évolution, encore une fois. Hein, je pense ici que beaucoup d'entre vous ont vu clair et vous allez entreprendre de nouvelles directions, de nouvelles actions. Vous n'allez pas hésiter vraiment à faire les choses ou à partir si vous ressentez ce besoin de bouger, de partir, de vous aérer la tête. Ou en tout cas d'œuvrer dans ce qui vous tient à cœur. Je savais qu'il y en a une qui était tombée. C'est certainement par rapport à des problèmes hein, que vous avez déjà rencontrés dans votre vie, mais que vous êtes en train d'arranger petit à petit. On vous parle vraiment d'un deuil d'une situation. Vous transformez les choses et vous passez à l'action. En tout cas, c'est aussi une transformation personnelle qui vous mène vraiment à de la nouveauté et certainement aussi à trouver les solutions aux problèmes que vous avez rencontrés, que vous allez encore rencontrer. N'hésitez pas à prendre du temps pour jauger la situation. Écoutez peut-être votre instinct, votre côté féminin, vos intuitions, vos émotions. Soyez à l'écoute de vous-même et de vos émotions. Ça va vous aider justement à vous diriger et peut-être du coup à trouver un petit peu plus rapidement ce que vous souhaitez et qu'est-ce que vous mettez en place. Donc on vous parle bien d'une transformation qui peut être totalement personnelle, mais on fait vraiment le deuil de quelque chose. On s'apprête certainement à entrevoir de nouveaux chemins ou à emprunter déjà ces chemins si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, écoutez votre intuition, vos émotions, écoutez cette petite voix qui vous parle. Vous pesez vraiment le pour et le contre, vous faites attention aux arguments qui pèsent dans la balance dans votre décision. Vous prenez le temps nécessaire, en tout cas si c'est ce qu'il vous faut, pour choisir quelque chose ou une direction. Même si vous rencontrez des problèmes, il n'y aura pas trop de soucis. Vous allez tout de même, pour une bonne partie des problèmes, réussir à les régler, même si c'est que petit à petit. Le but, c'est de régler les soucis, donc c'est ça qui compte, peu importe l'avancée ou la rapidité de cette résolution. Hop là. Les Sagittaires, on peut vous parler de faire attention à la dépendance affective, de faire attention aux attentes qu'on peut avoir auprès des autres. Créez ce que vous voulez. N'attendez pas que les gens viennent vous l'apporter. Ça ne va pas arriver en claquant des doigts. Peut-être même aussi que pour certains, il peut y avoir certaines situations à éclaircir par rapport à des enfants. Ou par rapport à la connexion à son enfant intérieur pour vous ou pour la personne qui vous accompagne ou qui vous accompagnera. Ou sinon, on peut parler éventuellement d'un peu d'immaturité qui est ressentie d'une part ou d'autre. Mais voilà, soit une situation avec des enfants à éclaircir, ou soit faire attention justement à l'immaturité peut-être un petit peu trop présente, ou à la connexion avec soi-même, avec son enfant intérieur.
Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir prendre les bons côtés de ce côté enfantin, de ce côté peut-être espiègle, beaucoup plus léger, joie de vivre. Mais tout de même, prêtez attention justement aux schémas répétitifs ou aux mauvaises habitudes que l'on peut avoir dans certaines relations. J'en prends une dernière. Ouais, pour certains, vous allez bouger pour vous aérer et pour vous aider à faire le vide dans votre tête. Alors, on peut vous parler de faire attention à tout ce qui est dépendance affective, attente que l'on peut avoir envers quelqu'un ou que quelqu'un peut avoir envers nous, c'est possible aussi, bien entendu. Peut-être qu'il va y avoir une situation avec des enfants qu'il faudra éclaircir ou qui ne sera pas facile à éclaircir parce qu'il va falloir trouver peut-être des compromis ou en tout cas faire comprendre certaines choses à des personnes et leur expliquer avec sincérité la situation que vous rencontrez, mais vous allez être dans une idée de contrôler les choses, vous allez faire très attention à ce qui vous entoure dans les futures relations, dans la relation déjà actuelle. Pour certains, vous allez avoir envie quand même de prendre un petit peu l'air, de vous vider les esprits pour pouvoir justement être un petit peu plus expiègle, un petit peu plus dans la joie de vivre, dans la légèreté, dans ce bonheur et bien-être que les enfants peuvent ressentir, à être un petit peu insouciant de temps à autre pour vous permettre une pause et de profiter tout simplement de l'instant présent avec cette personne ou tout seul. Ça dépend de votre décision et de votre situation, mais pour certains, vous allez avoir envie vraiment de bouger, de vous permettre ce temps pour bouger, pour vous aérer et vous faire du bien. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on va vous dire ici ? Alors, on vous dit, je n'y croyais plus. Pour ceux qui attendent une réconciliation, sachez que cette personne n'en peut plus d'attendre, que cette personne avait même peut-être carrément abandonné l'idée. C'est peut-être même vous qui avez complètement lâché quelque chose. Vous dites, mais ça n'arrivera pas, c'est plus possible. Ça fait tellement longtemps. Écoutez, il y a peut-être quelque chose qui va revenir un peu en bombe du passé. Vous n'allez pas vous y attendre, ça va être assez bouleversant. Sinon, pour d'autres, il y a encore cette idée de faire vraiment la paix un peu avec des choses du passé qui ont peut-être encore un goût d'inachevé. Ouais, il y a un peu cette idée de paix, que ce soit par rapport à un événement ou à une personne en direct. Sinon, c'est cette nouvelle personne où vos âmes vont déjà se connaître, même si au niveau des corps physiques, vous ne vous connaissez pas. Il y aura peut-être cette sensation de déjà-vu, d'habitude, de connaître déjà cette personne, d'avoir vraiment quelque chose de fluide. Eh bien, vous n'allez peut-être que vous n'y croyez plus en fait à faire ce genre de rencontre aussi, c'est possible. Pour ceux qui sont encore seuls, vous attendez même plus à refaire une rencontre qui vous prend le cœur, quoi. Eh ben, écoutez, il y a des belles surprises qui vous attendent. Je pense que voilà, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Mais en tout cas, restez dans l'instant présent, essayez de favoriser le maximum votre bonheur, même si c'est que 5 minutes dans votre journée. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié votre tirage, c'était vraiment super sympa. Je vous souhaite à tous en tout cas une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.